Les 3 bonnes raisons de ne pas placer son argent en banque. Tu entends de partout qu'il ne faut pas placer son argent en banque, mais tu ne connais pas les raisons. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Premièrement, commençons avec les frais. Tout le monde doit se rémunérer, c'est tout à fait normal, mais dans certaines limites. En banque, il y a trop de frais. Les frais sur versement, sur arbitrage, les frais de gestion, les forfaits banques privées, les commissions de gestion sous mandat, etc. On peut vite s'y perdre. Tu dois vite retenir une chose, il faut payer uniquement les frais de gestion du contrat et c'est tout. Les frais d'entrée à 3-4% sont de moins en moins pratiqués, sauf par certains courtiers qui sont de vrais vendeurs de tapis. Mais fais bien attention aux frais d'arbitrage, parfois de 1%, et aux frais pris sur ton compte courant que tu ne vois pas. En effet, pour calculer ta performance réelle, tu dois prendre en compte tous les frais. Deuxièmement, il y a les fonds maison. Pour moi, c'est vraiment la pire raison et c'est là que réside le plus de manque à gagner pour toi. Chaque banque va avoir ses propres fonds via une société de gestion, qui commence d'ailleurs par le nom souvent. Alors si elle vend ses fonds, elle va toucher 100% des frais de gestion du fonds, soit environ 1,5% en moyenne, alors que si elle vend les fonds des autres sociétés de gestion, elle va toucher la moitié, voire moins de la moitié des frais de gestion. Elle va donc proposer la plupart du temps ses fonds à elle, en grande majorité, pour gagner en rentabilité. Le problème, c'est le conflit d'intérêt, tu n'auras pas accès aux meilleurs fonds du marché, car ceux de ta banque sont loin d'être les meilleurs. Cela peut causer un manque à gagner important de 2 à 4% par an selon la classe d'actifs, et c'est énorme ici. Il faut donc que tu aies accès aux meilleurs fonds du marché et surtout à des ETF, sinon tu peux fuir directement. Et troisièmement, la gestion sous mandat. Là on parle de la cerise sur le gâteau avec un mélange des 2 points précédents. On parle ici de la machine à cash des banques. On va te proposer un service sur mesure avec une gestion personnalisée. Concrètement, un expert va gérer ton argent selon ton profil de risque, prudent, équilibré, dynamique. Sur le papier, cela fait rêver, mais le retour à la réalité fait assez mal. Déjà, tu vas payer une commission de gestion entre 0,6 et 1,2% selon les banques. Ensuite, à l'intérieur, tu vas avoir une grande majorité de fonds maison et donc une performance souvent décevante. Ne te fais pas avoir par l'effet marketing des banques privées avec l'architecture ouverte et le soi-disant expert. Attention. Alors oui, si tu regardes tes contrats, tu verras une grande majorité de fonds maison quand tu es en banque privée. Allez, prenons un exemple. Julien est dentiste et est suivi dans une grande banque privée avec 800 000 € de placement depuis 10 ans. Il n'a jamais le temps de regarder ses placements, donc il fait confiance aveuglément à sa banque. N'ayant pas gagné grand-chose depuis plusieurs années, il regarde tout cela en détail. Il paye chaque année sur son compte courant un forfait banque privée de 1000 € par an et une commission de gestion sous mandat de 8000 € par an. Il fait le point avec son banquier sur les performances. Celui-ci indique qu'il a fait 4,5% de performance sur un profil équilibré, ce qui est la cible. Sauf que le banquier oublie de lui dire que c'est la performance brute. Il enlève donc les 1% de frais de gestion, 1% de commission de gestion sous mandat et le forfait banque privée de 1000 € par an et il tombe à une performance nette de 2,4%, soit moins que du fonds en euros. Alors oui, les fonds maison, les frais d'arbitrage de 1%, les commissions de gestion sous mandat prises même sur le fonds en euros, c'est un scandale. Un autre ami dentiste a fait lui la même chose mais chez un CGP il y a 8 ans. Pas de commission de gestion sous mandat, ni de fonds maison, juste les frais de gestion du contrat. Et bien sûr, à l'intérieur, les meilleurs fonds de la place et des ETF. Il a une performance nette, lui, de son côté de 5,5% par an, soit un capital de 1 227 000 € à terme. Julien, lui, a seulement 960 000 €, soit un écart de 267 000 €. Alors oui, si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.